Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 19 janvier 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai tendance encore un peu à confondre entre 2023 et 2022. C'est automatique, hein, vous m'excusez. Ça passera hein, d'ici le mois de février, le mois de mars. Bon, j'espère que vous passez une belle journée, que ça se passe bien pour vous. On y va, on va voir le message. Suis ton instinct pour ce jeudi. Une chenille, c'est un signe que mes projets vont sortir de leur cocon et s'épanouir comme des papillons. Des papillons. Mais, pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive ou attentif à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressés. Et derrière, on a l'auto-sabotage. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Donc là, on a le mental hein, qui prend le dessus sur cette journée. Donc attention à l'auto-sabotage, au comportement même inconscient hein, d'auto-sabotage. On vous dit de suivre votre intuition sur cette journée, de suivre votre instinct. Au niveau numérologique, on a le chiffre 2. J'arrête de douter de moi, de mes capacités. J'arrête de croire que les autres sont meilleurs que moi. Je me tourne vers un proche, un thérapeute qui m'aidera à redécouvrir ou à découvrir mes talents. Et derrière, on a le chiffre 11. Je privilégie l'intérêt collectif. Quoi que j'entreprenne, il est important que je pense à moi sans perdre de vue la dimension collective. Je suis plus orientée projet qu'intérêt perso. Ok, on va regarder quelle est l'humeur du jour. Alors on en a deux. On a tendu et curieux curieuse. Alors là, moi j'ai un conflit intérieur. Derrière, il y a la démotivation, la fatigue surtout, hein, fatigue mentale qui vous démotive. Alors, tendu et curieux curieuse, c'est un peu parce que votre mental prend le dessus. Vous êtes partagé entre suivre votre intuition et donc lâcher prise sur votre mental ou alors écouter votre mental, vos peurs, vos doutes et du coup être dans l'auto-sabotage. Bon. On va regarder avec le Béline. C'est comme si vous aviez envie d'essayer finalement quelque chose, mais du coup votre mental vous retient. Vous êtes poussé à faire quelque chose, mais vous ne le faites pas, ou en tout cas vous avez des doutes, vous hésitez. Alors, à la coupe, on a la paix et on a la réussite. Bon, c'est déjà pas mal. On voit ici qu'il y a un soulagement, il y a un succès qui est là, une sérénité retrouvée. Bon. L'accident et l'intelligence, alors ça peut être par rapport à un litige ou par rapport à la perte de documents. Vous avez peut-être retrouvé des documents. Peut-être aussi par rapport à une situation là qui s'est effondrée. Hein. Vous avez géré, en tout cas, si c'est quelque chose d'imprévu aussi, ça peut être un imprévu. Hein. Vous avez géré ça avec intelligence. Vous avez été stratégique. Et là, vous récoltez les fruits de votre labeur, hein, finalement. Hein. Les fruits de votre travail. On voit qu'il y a une solution qui est apportée aussi à un événement. Mais c'est plus, j'ai plus l'intellectuel ou les papiers, l'administratif. Hein. On va regarder au niveau matériel et financier, les projets, la vie quotidienne, le professionnel, le relationnel général et la vie émotionnelle. Hop. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Oui, c'est bon.
Derrière, on a les plaisirs, le retard, l'eau, la destinée et la trahison. Donc, alors peut-être que vous vous êtes menti à vous-même par rapport à ce qui vous ferait du bien, à un intérêt que vous avez. En tout cas, vous allez sortir, hein. Alors, la trahison, ça peut être aussi des choses cachées ici. Ouais. Alors là, on pourrait parler de choses qu'on vous a promises et qui ne sont pas là. On peut parler d'arnaque aussi, hein, là. Bon, dans tous les cas, avec la destinée, avec cette clé, on sort de cela. On voit qu'il y a un retard, il y a eu un retard et on voit que ça vous a affecté émotionnellement parlant. Mais derrière, on a quelque chose de positif qui ressort malgré cette lenteur. Il y a un déblocage ici. C'est aussi voir les choses du bon côté, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, hein. Allez, on va regarder au niveau matériel et financier. Bon, alors là, ça va plutôt bien. On voit qu'il y a une belle évolution. Il y a un épanouissement au niveau... Alors, c'est possible que vous ayez une rentrée d'argent ou qu'il y ait une acquisition d'un bien. Ou d'un meuble, un achat, enfin bon, en tout cas on voit que du coup ça provoque une plus-value peut-être sur de l'immobilier, une plus-value dans votre vie aussi, hein. Il y a cette histoire d'augmentation pécuniaire. Au niveau professionnel des projets et de la vie quotidienne. Alors là, vous vous sentez pieds et poings liés. Alors au niveau professionnel, avec la famille, on pourrait parler d'une équipe ici. Votre vision n'est pas partagée. Vous n'arrivez pas à partager votre vision ou votre point de vue. Alors si c'est pas au niveau professionnel, ça peut être au niveau d'un projet aussi, hein, parce que là, je vois plusieurs personnes, hein. Ici, il y a aussi une recherche pour celles et ceux qui sont en recherche d'emploi. On voit que c'est lourd. Alors, vous n'arrivez peut-être pas à trouver l'emploi qui vous correspond parce que vous avez des obligations. Alors, on pourrait parler d'obligations familiales, mais ça peut être de tout ordre. On peut aussi voir ici peut-être une petite complication. Il y a peut-être un déséquilibre entre votre vie privée et votre vie professionnelle ici. En tout cas, vous essayez de rechercher une solution parce que ça ne vous plaît pas là. Sur le relationnel général, bon, alors la table, la stérilité et l'inconstance. Bon, au niveau de la communication, c'est pas trop ça, hein, pour ce jeudi. On voit ici que il pourrait y avoir un conflit, un désaccord, des discussions non constructives ici, hein, qui restent sans solution, qui restent, voilà, ça tourne en rond finalement, hein. Il y a quelque chose qui n'est pas stable, qui n'est pas clair, qui ne tient pas la route par rapport à ce qu'on peut vous dire, par rapport à un blocage aussi, hein. Vous pourriez avoir des rendez-vous par rapport à une stagnation dans un de vos domaines de vie. Et là, ce rendez-vous, il est mi-figue, mi-raisin, hein. C'est pas, il y a un manque de cohérence ici avec certaines personnes de votre entourage, là, dans le relationnel général. Il n'y a rien qui bouge. Alors, il y a peut-être une incohérence entre les paroles et les actes. Sur la vie émotionnelle, on a la sagesse, le trafic, les nouvelles. Alors, vous, ici, dans votre vie émotionnelle, on parle de réflexion. Vous allez réfléchir à tout ce qu'on vous dit et vous allez faire du tri par rapport à tous les échanges que vous pouvez avoir, par rapport à tout ce qui se passe ici. Vous allez être pragmatique et il y a une certaine stratégie ici, hein. Alors c'est possible aussi ici que vous aidiez quelqu'un dans une situation instable là, qui bloque cette personne. Mais là, je vois plutôt... Alors après, vous allez aussi réfléchir au niveau financier, comment bien investir votre argent. Il y a une histoire de réflexion par rapport à ça, parce qu'on voit qu'au niveau matériel et financier, là, ça va bien. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est une guidance générale, hein, gardez ça à l'esprit. Alors, en carte centrale, on a l'ennemi, on a les pénates, le changement, les entreprises. Alors ici, on pourrait parler d'une entreprise qui est néfaste en fait par rapport à vos aspirations. On voit que c'est pas aligné. Il y a un changement à venir ici, hein. Ouais.
Vous allez mettre le focus sur ce qui vous épanouit. Si c'est pas au niveau professionnel, ça peut parler d'un lieu de vie, ça peut parler aussi d'un environnement. Dans tous les cas, ici, il y a un changement qui est en préparation. Là, vous êtes déjà en train intérieurement de cheminer et de réfléchir à ce qui vous épanouit vraiment. Et vous allez mettre les choses en place, hein, parce qu'avec les entreprises, bien sûr, cela représente le travail, mais cela représente aussi les efforts. Il est possible aussi que vous changiez, que vous rénoviez, pardon, un bien. Alors, un bien immobilier ou mobilier, encore une fois. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On a la projection, on a le verdict. Alors là, vous allez sortir d'une confusion. Vous allez voir la réalité en face, telle qu'elle est. Le temps, le cadeau. Bon, ici, il y a la fin d'une confusion avec le temps. Il y a cette histoire d'attente, de stagnation. Ici, vous n'avez pas réussi à vous projeter. Ici, il y a quelque chose qui vient à vous assez rapidement avec le verdict. Ou alors, c'est vous, hein. Vous allez peut-être avoir une prise de conscience. En tout cas, vous allez prendre la parole ou décider, hein, de mettre quelque chose en place. Ou alors, ça vient de l'extérieur. Allez, on va voir dans le tirage. Alors, derrière, on a la culpabilité. Je vais juste mettre le petit mot ici. Voilà. La réunion, le compromis, l'amitié, la victoire. Bon, vous arrêtez de vous laisser marcher sur les pieds ici. Pour moi, alors peut-être qu'on vous accuse à tort aussi, c'est possible, hein. Vous allez vous faire aider. Il est peut-être question ici d'aller voir un thérapeute, un psychologue ou un ami, une amie, hein. Pas forcément un professionnel, mais pour vous regonfler ici. Il y a cette histoire de se dévaloriser, hein. Mais on voit que c'est positif. Vous allez vous confier là à quelqu'un ou à plusieurs personnes, hein. Cette histoire de loi, de vérité, d'équilibre ici. Après, ça peut être en relation avec un litige, hein, ou un conflit. Il y a une médiation qui est faite ici. Alors, tout ne va pas vous plaire, hein. Tout ne sera pas à votre avantage, mais il y a un compromis qui est trouvé, il y a une entente qui est trouvée. Bon. En carte centrale, on a la séparation. On a le temps, on a la joie, on a la naissance et on a la parole. Alors ici, bon, vous prenez votre temps, mais il y a aussi cette histoire plutôt d'attente ou de passé. Donc là, on nous parle bien de la fin d'une attente, de la fin d'un passé. Il y a cette histoire de nouveau départ et on voit que c'est positif par rapport à l'extérieur. Ça y est, les choses s'ouvrent, peut-être au niveau de la communication aussi, mais en tout cas, il y a un rendez-vous important qui signe la fin d'une attente, la fin d'un temps. Il y a un nouveau démarrage ici, hein. Alors ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être par rapport à un projet, encore une fois. C'est général, on va regarder ce qu'il y a derrière. On a le rêve, la fatalité, vous sortez des illusions ici. On a les communications. On a la personne extérieure à vous, homme ou femme, le travail. Donc là, c'est une personne qui vient communiquer avec vous. Avec cette carte du travail, on a l'effort et on a la carte de la personne extérieure. Donc, c'est une personne qui va venir vers vous et qui va vous sortir de vos illusions. Il y a des belles communications ici. Ça peut être aussi au niveau professionnel, pourquoi pas, mais du coup, c'est la fin, oui, c'est la fin d'une confusion. Avec la maison derrière, on retrouve une certaine sécurité affective ici. Ouais. Et un soulagement, une tranquillité d'esprit. Allez. On va regarder au niveau sentimental et affectif. Qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi 19 janvier 2023.
on a les blessures à la coupe et le coup de foudre. Il y a quelque chose qui fait mal. Alors, pour celles et ceux qui sont en relation, alors vous avez peut-être blessé quelqu'un, enfin votre partenaire il ou elle, ou votre partenaire vous a blessé. Il y a quelque chose qui ressort par rapport à ça. Pour les célibataires ici, il y a la peur de tomber amoureux ou amoureuse. Là, il y a un conflit intérieur par rapport à la stabilité et il y a un conflit par rapport à la famille, hein, pour celles et ceux qui sont en relation. On y va. Derrière, on avoue que vous soyez un homme ou une femme. On a la protection. Bélier, taureau, gémeaux, si ça vous parle, sinon vous le laissez de côté. Hein, c'est une guidance générale. On parle de nouveau départ, de renaissance, de bonheur et d'harmonie. Et de la rencontre. Bon, alors ici, bon, les célibataires, il y a une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose de plutôt sain ici, hein, qui marque un nouveau départ. Alors, encore une fois, on est dans une guidance générale et les énergies ne sont pas figées. On peut vous parler d'une personne qui est bélier, taureau, gémeaux, soit c'est vous, soit ça ne vous parle pas. On peut vous parler d'une rencontre sur le printemps ou alors qui va arriver là. On a le passé derrière, l'engagement. Ouais. Alors, ce qui met une indécision et une instabilité dans cette nouvelle rencontre, c'est que vous êtes encore sous l'emprise d'un passé. Alors, soit cette relation n'est pas totalement réglée, c'est-à-dire que le divorce n'est pas encore déclaré, ou alors il y a encore des choses à régler au niveau de la séparation. Soit vous êtes sous l'emprise de la blessure en elle-même, hein, que vous avez vécue par rapport à l'engagement, à un engagement passé. Donc sur la séparation, on a l'attraction. Sur le temps, on a l'amour éphémère. Sur la joie, on a le déménagement, l'ouverture. Sur la naissance, on a la rivalité. Et sur la parole, on a l'addiction, l'obsession, la dépendance. Bon, alors les célibataires ici, il y a cette histoire de flirt, de légèreté. Bon, j'ai envie de dire que vous avez pas mal de succès. Alors, sur ces jours à venir, hein. Ici, il y a une opportunité. On voit que, par contre, vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous voyez, là, sur l'attraction, on a la séparation. Bon, pour moi, ici, ça me parle par rapport à des célibataires qui n'ont pas entièrement clôturé encore une relation passée. Et on voit qu'il y a une certaine toxicité, hein. En fait, vous voyez la relation sous le prisme d'une séparation. Vous voyez cette nouvelle rencontre sous le prisme, oui, d'une ancienne rupture. Pour celles et ceux qui sont en lien. Alors ici, il y a une histoire de temps. Alors vous vous laissez du temps, vous prenez les choses à la légère, avec beaucoup plus de légèreté, mais il y a une histoire d'attente, hein, là derrière. Votre partenaire, il ou elle, est dans l'ouverture. On voit qu'il y a cette histoire de projet, de mouvement, d'avancement positif. Il y a quelque chose qui... Alors, c'est pas qu'il y a plus d'attirance entre vous, mais par rapport à ce qui vous attire au niveau de projet ici, ça a l'air un peu compliqué. Il y a des désaccords. On voit que là, clairement, il y a des désaccords. Il y a un conflit par rapport au fait de démarrer quelque chose de nouveau, hein, dans un projet commun ici. Et on voit que sur cette journée, faites attention parce que il pourrait y avoir une communication qui est plutôt négative avec la personne en face de vous ici. Qu'est-ce qu'on a On a le changement derrière. Bon, c'est plutôt pas mal. L'élévation, l'évolution, le nom, la naissance, le projet, la personne extérieure à vous, homme ou femme, et la chance.
Alors ici, les célibataires, on voit que bon, il y a un changement à venir, on voit une évolution. Alors vous allez peut-être mettre des limites ou vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas encore prêt ou prête, ou vous allez mettre des limites à une ancienne relation, c'est possible aussi pour pouvoir aller de l'avant et rencontrer une personne ici, redémarrer votre vie sentimentale. Pour celles et ceux qui sont en couple, on voit que ce désaccord qui est là, puisqu'on le retrouve ici, c'est là pour faire pour transformer la relation, pour la faire évoluer, avancer et aller peut-être sur un autre projet. C'est-à-dire que le projet initial, vous êtes peut-être en désaccord sur le projet initial, mais vous êtes capable de le transformer et de trouver un juste milieu qui sera votre juste milieu. Tous les couples sont différents, toutes les relations sont différentes pour pouvoir mener à bien un projet ici. Hein. Je ressens une forte dualité quand même. Hein. Alors, vous êtes peut-être bloqué aussi là dans les couples par rapport à des expériences passées là que vous avez vécues comme un échec et du coup vous n'avez pas envie de prendre un risque. Sauf que dans la vie, ben il y a toujours un risque parce que le risque zéro n'existe pas. Je le rappelle juste au cas où. Des fois, on a tendance à l'oublier. Et si on ne prend pas de risque et si on n'expérimente pas, ben finalement, on n'arrive pas à avancer. Hein. On stagne. Allez. On va regarder au niveau des questions-réponses, au niveau sentimental. On a l'âme sœur spirituelle. Et on a, tu connais déjà ton âme sœur. Alors là, pour celles et ceux qui sont en lien, on voit qu'il y a comment on peut appeler ça, une consolidation de la connexion entre deux personnes. Hein. Pour les célibataires, vous pouvez rencontrer une personne, alors qui vous semble familière. Hein. On pourrait voir qu'il y a un lien d'âme ici qui lie deux personnes. Alors bien sûr, si vous croyez aux vies antérieures, il est fort probable que vous ayez vécu une ou plusieurs vies antérieures. On peut aussi parler d'une rencontre où il y a une compréhension. Pour celles et ceux qui sont en relation, on voit qu'il y a une transformation positive, il y a un resserrement, il y a un rapprochement au niveau du lien, mais alors là, c'est plutôt intellectuel et spirituel. Hein. On va regarder au niveau de l'oracle des réponses. Retour du passé, cette fois en positif, et ce n'est pas la bonne direction, rectifie. Donc là, il y a un changement par rapport à la façon dont vous voulez que les choses évoluent dans votre vie sentimentale. On a le chiffre 5 et le chiffre 10. Hein, donc un changement qui passe par une transition, hein, ou qui provoque une période de transition vers un nouveau départ. On va regarder avec l'oracle de la date. Là, on avait 14 jours, ici 15 jours. Et on nous parle du mois de mars, du chiffre 7. Et derrière, nous avons le mois de juillet avec le chiffre 11, 11 dualité. Ici, il y a une... Alors, le mois de mars, hein, ça vous parlera peut-être. Ici, il y a un changement de point de vue. On a ce chiffre 7 hein, qui nous parle d'introspection. Il y a un changement dans votre manière de voir les choses. Ou alors, c'est la personne en face de vous. Il y a quelque chose qui est en train de se passer intérieurement. Allez, on va voir pour les questions-réponses au niveau général. On a affirmez-vous. Pas le bon moment. Alors là, moi j'ai plutôt l'impression, encore une fois, cette histoire de limite. Vous allez, là on vous conseille d'imposer vos limites. On vous demande aussi de dire si pour vous ici c'est trop rapide ou que c'est pas le bon moment. Hein. Pour d'autres encore, on vous dit de dire ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Je vais y arriver. Derrière, pas le bon moment, on a des relations profitables. Bon.
Peut-être que c'est vous qui vous dites que c'est pas le bon moment. Alors c'est une excuse qu'on a tous pour reporter, mais finalement la meilleure façon de faire c'est de dire les choses directement. Recommencer, cela en vaut la peine et tous les feux sont au vert. Donc là allez-y, clairement la voie est ouverte. Tu dois vaincre tes peurs. On a encore ce chiffre 5 ici, il y a un changement à venir. On a le chiffre 3 qui nous parle de créativité, d'abondance, de communication. Et avec ce chiffre 11, on a cette dualité. Donc là, on vous dit, alors recommence cela en vaut la peine. Peut-être que vous avez déjà vécu une situation similaire. Là, on vous dit que ça se passera pas pareil si vous arrivez à dépasser vos peurs. Parce que quand on a peur, on a un comportement. Alors, ça peut être l'auto-sabotage, mais ça peut être un comportement d'autoprotection finalement, de surprotection. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la date? On a l'énergie du Sagittaire du 23 novembre au 21 décembre et on a le mois de janvier. Regardez ce qu'on retrouve, ce chiffre 5. On a le chiffre 6 qui nous parle de tendre vers une harmonie, mais ça passe peut-être par un changement ici. Un changement peut-être par rapport à cette période de fin novembre à fin décembre. Il y a peut-être quelque chose, un événement qui s'est passé. Et là, on voit que par rapport à ce qui s'est passé, il y a un changement à venir. Et on nous parle encore du mois de janvier, donc ça a l'air assez rapide. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.